Là aujourd'hui, j'ai kidnappé Alexandre, c'est Nicolas qui anime le show. Alors vous êtes bien sur Explosive Music. Alors soyez prêts et là tout de suite un son de Future. Bienvenue sur Explosive Music, l'émission artistique et musicale de Charisma Radio. Donc ça va être chaud aujourd'hui, on va Nicolas Mouin. On va parler de théâtre, on va parler d'acting, j'espère que vous êtes chaud. Restez branchés, restez connectés, c'est Explosive Music baby, in your face ya. Coupé. Je pense qu'elle est bonne hein. J'espère que vous kiffez l'ambiance, c'est du lourd, c'est chaud, c'est la radio. Ah, ok. Bon, aujourd'hui on va parler de théâtre, d'acting. On a avec nous un acteur talentueux, vous l'avez vu de nombreuses fois sur l'estrade, vous avez pu le remarquer, il fait des choses aussi à l'extérieur, on va en parler aujourd'hui. Donc voilà, l'invité s'appelle Nicolas Mouin. Nico, tranquille ou quoi? Ça va et toi? Yeah. Yeah, c'est la famille. Alors, toi, ton domaine, c'est le théâtre. On va parler de ça. Exactement. Tu pratiques ce domaine depuis combien de temps? De façon académique, je peux dire depuis 4-5 ans. Ouais. Et je le fais depuis tout petit. Yeah. En fait, juste pour l'anecdote, quand on était, j'ai grandi au Cameroun. Et quand on était petit, on n'avait rien à faire. Alors là, on galérait de ouf. Et donc, ce qui se passait en fait, c'est que comme on n'avait rien à faire, pour occuper le temps, on utilisait notre imagination. Je faisais des petites pièces de théâtre, des petits sketchs. Au Cameroun. Dans la cour ou dans le salon. Avec comme metteur en scène ma grande sœur Aurélie, big up. Big up. Et aussi avec le caméscope de ma mère à l'époque. Ouais. Maman, des trucs à l'ancienne. Maman big up. Et vraiment le truc à l'ancienne. Et donc du coup, je faisais les trucs. Ma soeur elle me demandait oui, Nicolas, alors là, j'ai telle émotion et tout. Là, tu dois faire, la personne qui est dégoûtée. Et là, je faisais le dégoûté. Là, tu dois faire la personne qui rigole. Et là, je rigolais. Et bon, bref, c'était juste... Au Cameroun, quoi. Au Cameroun, ouais. Donc ça fait 5-6 ans que tu faisais ça, alors. Enfin, 5-6 ans académiquement. Et en fait, le truc, il est chez toi depuis ta tendre enfance, quoi. Bah grave, je me fais des films depuis plus petit. Et tu veux dire quelque chose, vas-y. Excuse-moi de te couper, pardon. En fait, c'est encore une autre anecdote avant. Deuxième anecdote du jour, let's go. Alexandre va se dire, mais lui, il raconte que des anecdotes, il fait parler depuis tout à l'heure. Non, tranquille, c'est la famille. En fait, l'anecdote, c'est quoi? C'est que je pense que tout le monde a vu Rocky Balboa. Yes. Alors, dans le film de Rocky, à un moment, il s'entraîne sous la neige et tout, donc du coup, il court et tout. Ouais. Dans le but de devenir plus fort. Parce que, on a un peu giflé avant. Alors moi, il y avait un truc, j'avais fait une bêtise, et donc ma soeur m'avait giflé avant. Ah. Et moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je suis parti, il n'y a pas de neige au Cameroun, tu vois. Non. Donc du coup, j'ai attendu qu'il pleuve, tu vois, et donc du coup, il pleuvait. Et moi, j'étais là dehors en train de courir sous la pluie, en attendant l'énergie. C'est ça. Véridique. Ouais. Jusqu'au jour où, il y a eu la même situation qui est arrivée et tout. Et j'aimais aussi beaucoup Street Fighter, etc. Hadouken! Exactement. Et donc du coup, la même situation s'est passée et tout. Ma soeur est venue pour me corriger. Ouais. Et bon, moi, j'ai fait le rebelle. Voilà, ça c'est un message pour tous les jeunes de l'église qui veulent faire les rebelles. Voilà, vous allez voir. Alors moi, j'ai voulu faire le rebelle. Et donc, je me suis rebellé contre ma soeur. Et ma soeur, elle était en face de moi. Fight. Et on était en mode, là, on va se fighter. Il y avait mes cousins derrière qui faisaient les engreneurs. Allez, Nicolas, fais comme je t'ai appris. Ouais. Donc du coup, moi, comme ma référence était Street Fighter, alors fais Hadouken. Je fais Hadouken. Je vois qu'il n'y a aucune boule de feu qui sort, tu vois. Après, fais Horyuken. Je me prépare parce que Horyuken, je le prenais très au sérieux, tu vois. Je pensais que plus tu restais accroupi, plus vraiment l'énergie s'accumulait, quoi. Ouais.
Alors je fais le Horyuken, je fais le 360 comme tout le monde connaît. Exactement. Une fois que j'arrive face à ma soeur, elle m'a mis une bonne gifle et la gifle, je la méritais. Et cette gifle-là m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, je ne fais plus le rebelle face à ma soeur. Donc voilà, si vous ne voulez pas être giflé par une tierce personne, par quelqu'un, voilà, faites pas les rebelles. Eh ben écoute, c'est une très bonne anecdote. Je pense qu'aujourd'hui, Explosive Musique, c'est terminé. Yes, en tout cas, ça déchire, super. Alors, donc entre guillemets, c'est chez toi, à l'intérieur de toi, depuis que tu es tout jeune. Mais à quel moment vraiment tu as eu le déclic, pardon, comme quoi c'est ça ce que tu veux faire et que c'est par ça que Dieu va t'utiliser et que c'est ton appel, quoi. En fait, j'ai eu le déclic à partir du moment où le pasteur a prêché au sujet des dons vocationnels. Ah, yes. Et bon, jusqu'à présent, enfin, je savais que j'aimais ça, je savais que voilà, c'était quelque chose que voilà, j'aimais beaucoup. Ouais. Mais quelque chose qui m'a marqué, c'est quoi? C'est que le pasteur disait que notre don vocationnel doit être la source, c'est Dieu, hein, vous le savez, mais bon, doit être en fait la source de nos revenus, c'est-à-dire que ça doit être aussi une profession pour nous, ça doit être... Et donc du coup, à partir du moment où voilà, j'ai su ça, tout de suite, voilà, j'ai orienté tout ce que je faisais dans mes études. Je faisais de la comptabilité, que j'aimais pas d'ailleurs. Mais donc... quand le monde nous met sur un chemin, là. Et donc du coup, à partir de là, voilà, enfin, j'ai tout de suite, voilà, après beaucoup d'heures passées à prier, voilà, j'ai pris les choix, enfin j'ai fait les choix qui me dirigeaient vers mon appel, vers ma vocation. Qui était le théâtre. Exactement, qui était tout ce qui est acting. Yeah. Et qu'est-ce que tu kiffes dans ce domaine? Qu'est-ce que tu aimes bien? Ce que j'aime bien, c'est que la plupart du temps, quand on est petit, on nous pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il y a des petits qui disent, ouais, je veux être pompier, d'autres qui disent, ouais, je veux être policier, d'autres, je veux être médecin. Moi, j'aurais l'occasion de dire, j'ai été tout ça. Ah, ok. Ah, ok, si, d'accord. C'est ça que tu kiffes dans ce domaine, tu vas tout être en fait. Voilà, exactement. Même les films d'horreur, t'aimerais bien faire film d'horreur? Mais réponds. Oh, juste. Je dirais que ça dépend du film. Ah. Pour aller faire peur là aux gens là dans le cinéma. Bah, je m'en sors bien ici là, non? As-tu des personnes dans le domaine qui sont des exemples pour toi? Moi, un exemple pour moi, quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ce domaine-là, c'est Denzel Washington. Yeah. Il y a Tyler Perry. Tyler Perry, big up. T.D. Jakes. T.D. Jakes, big up. Et pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui au-delà de la dimension artistique qu'ils ont, enfin du parcours artistique qu'ils ont, voilà, c'est vraiment des personnes qui aiment Dieu et qui servent Dieu. Et ces personnes-là, du coup, sont respectées pas parce qu'ils font, mais par qui ils sont. Yes. Donc voilà, enfin, je veux dire, Denzel Washington, bon, on connaît tous les films qu'il a réalisés, tous les rôles qu'il a incarnés. Mais à la fin, qu'est-ce qui ressort? C'est pas forcément le personnage qu'il a incarné, mais qui cette personne est à l'extérieur. Pareil pour Tyler Perry et T.D. Jakes. Respect, big respect. Exactement. Ok, et si tu avais la possibilité de rencontrer un artiste là maintenant, tout de suite, là dans 5 minutes, tu aimerais rencontrer qui? Ce serait un artiste avec qui tu pourras poser des questions, ça va t'apprendre quelque chose, tu vas ressortir de cet entretien vraiment changé, transformé. Un artiste Je pense que ce serait Denzel Washington. Ouais. Tu lui poserais quoi comme question? How you doing? Non, je peux plus lui poser ça parce que je sais déjà comment il fait ça. Je pense que ce serait plus... la question serait plus axée au niveau de... Qu'est-ce qu'il fait en dehors du domaine, peut-être? En fait,
fait, ce serait vraiment des questions terre à terre. Ouais, ouais. C'est oui, bon, ok, voilà, on sait ce qu'il y a dehors et tout, voilà, enfin, ce qui se passe dehors, voilà, les films et tout, bon, on sait, Denzel, on sait ça. Ouais. Maintenant, personnellement, toi dans ta famille, voilà, qu'est-ce que tes enfants disent de toi, qu'est-ce Ouais, que voilà, enfin, je chercherais, voilà, en dehors de voilà de l'image médiatique qu'on a de la personne, voilà, qui la personne est en intimité. Je pense que c'est ça qui me, c'est ça qui me, ouais, c'est ça qui m'apporterait beaucoup. Yes. Nickel. À part Denzel Washington, personne d'autre? Bah si, toi. N'importe quoi. Nicole, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi là. N'importe quoi là, Il raconte n'importe quoi. Vraiment, vraiment. Mais Accent, pourquoi tu as invité celui-là? Sérieux, mec. Il raconte n'importe quoi. L'émission a commencé, il raconte sa vie. ensuite, il n'arrête pas de il fait des anecdotes. Numéro 1. Il fait des anecdotes numéro 1, numéro 2. Bientôt, numéro 1988. Mais qu'est-ce qui lui arrive là même? Yeah, vous êtes sur Explosive Music. On va se faire une pause musicale avec du son balancé par Monsieur DJ Freak Off. Yeah, on va s'écouter un son de Victory qui s'appelle The Far Reader. Restez branchés, restez connectés. Restez branchés même, restez branchés. On est toujours dans le domaine de théâtre et de l'acting avec Monsieur Nicolas Mouen. Vous êtes sur Explosive Music. Peace out. Yeah! Explosive Music, tu peux pas rater cette émission. Suis-nous partout, Facebook, YouTube. Hey, aujourd'hui, pour Explosive Music, je vais rapper. Yeah! Ok. Yeah! Ok. Ouais, on juste vivra par la foi. Ok. Par la foi, je te répète, je suis béni. Mon année demeure bénie. De maladie, je parle pas. Si un malade tient la main, par la foi, je le guéris. Par la foi, je suis prospère. La pauvreté est au cimetière. Par la foi, sont mes prières. Je suis une source financière. Par ma foi en Jésus, il m'appelle poteau. Mes pages de péché blanchissent comme si elles frottaient le choco. Conscience, repentance. Par la foi, c'est fait. Abraham, David, Paul et Josué, par la foi rien que je gagne, les démons partent en freestyle, peu importe l'adversité, je sais que j'emporterai la gagne, par la foi j'ai la bonne santé et la bonne attitude aussi, bien aimé, je souhaite que tu prospères, parce que ton âme l'a fait aussi, par la foi il a grave chaud, ma louange est bien plus qu'un show, le diable est sous mes pieds donc normal que je le regarde de haut. Le grave chaud, la louange est bien plus qu'un show. Le diable est sous mes pieds, donc normal que je regarde de haut. Je fais mes bails avec mes tripes, donc je baille toutes tes piques. Depuis que j'ai le Saint-Esprit, je fais mes bails en équipe. Pas le time pour tes bails sales, c'est pas ça le hic. Le hic, c'est d'appeler ces bails sales musique. Faudrait que vienne riche vite, je te parle de réussite. J'ai tellement d'inspiration que je fais des crises de marque Bic. Du coup, c'est sur Blackberry que j'ai crié comme la Skinson. Dieu a fait de moi un Black Benny. Yeah, ok, ok, deuxième mi-temps, ok. Explosive Music, right here. Ok. Mes prières, je les mets en texte, mes textes, je les mets en zik. Je préfère parler de fruits plutôt que parler de fric. Alors parler de kiff, MC de pur type. Quand la caravane passe, les jaloux types. Ma nouvelle génération est armée et dangereuse. Blindée de foi, tu ne pourras pas dire qu'elle est peu heureuse. Elle a une bouche, oui une bouche qui crache du feu, ouais. Un feu qui descend du ciel, normal qu'il soit dangereux pour elle, ouais. Toujours docile envers le mentor et l'homme de Dieu, ouais. L'adoration bâtit le trône de mon Dieu, ouais. Et voilà que j'avance en rythme. Mon homme de Dieu m'a dit chante et voilà que je chante comme l'a fait David. Une nouvelle génération, un seul nom, une seule conviction. T'es sauvé qu'à une condition. Jésus-Christ m'en sauvera la déclaration. Ma génération et la tête est jamais au fond, de plus en plus profond car beaucoup font. Mais dis combien le son, dis-moi combien le son, dis-moi combien le son, man. Ne tourne jamais le dos quand on t'envoie des attaques frontales. Et si ça fait mal, ça fait mal. Tes blessures sont des médailles, donc c'est que le début de la guerre.
Explosive Music, X affranchi, envoie la zectorbite, ça kick. Sur le ring de l'artistique, on mettra lourd front kick. Ouvrez bien grand vos oreilles, c'est Explosive Music, X, P, Explosive Music, DJ affranchi, envoie la zectorbite, ça kick. Sur le ring de l'artistique, on mettra lourd front kick. Ouvrez bien grand vos oreilles, c'est Explosive Music. Yeah, yeah. Vous êtes toujours sur Explosive Music. Aujourd'hui on parle de théâtre et d'acting avec monsieur Nicolas Mouen. Yeah. Grosse surprise, il nous a fait une petite pause musicale bien rappée. Va falloir suivre sur Facebook, sur YouTube, tout ça parce que ça va buzzer grave. 2013, année du buzz. Alors, Nicolas Mouen, nous revenons à la rubrique théâtre et acting. Donc, toi, t'as fait plein de choses à l'extérieur. On t'a vu bosser avec Foresti. On t'a vu dans une petite vidéo drôle là, assis sur la médiathèque. Oui. On t'a vu déjà interpréter beaucoup de rôles ici. Donc, est-ce que c'est difficile d'être acteur? Est-ce que c'est quelque chose qui est dur, quoi? Ou bien c'est accessible à tout le monde? Je pense que rien n'est accessible à tout le monde. En fait, il faut tout simplement avoir la bonne attitude, Ouais. avoir une bonne volonté. Pour devenir acteur. Enfin, pour avoir la fibre acting. Et toujours envie de se dépasser. Wow. Voilà, il ne faut pas être timide du tout. Ouais, du tout. Ah, voilà, du tout. Et en tout cas, devant la caméra, il ne faut pas l'être. Ouais. Et vraiment, il faut vraiment avoir une bonne volonté et toujours avoir envie d'apprendre. Vraiment avoir envie d'apprendre. Et tout le monde peut apprendre, entre guillemets. Tout le monde est apte à... Après, si la personne n'a pas cette envie d'apprendre vraiment... Si elle a pas cette envie d'apprendre, enfin, Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ouais. Maintenant, la chose, enfin, j'allie un peu, je compare un peu ça à quoi? À la musculation. Ouais. Parce que chaque personne a des muscles. Ouais. Bon, il y en a d'autres chez qui ça se voit plus que d'autres, mais chaque personne a des muscles. Exact. Et donc voilà, et ce qui différencie l'un ou l'autre, c'est voilà, le temps passé à travailler ces muscles-là. Voilà. Et c'est exactement pareil avec l'acting. Dans l'acting, on joue avec nos émotions. Ce qu'on fait, c'est quoi? On transmet des émotions. Ouais. Et chaque personne a des émotions. Chaque personne peut être touchée par X, Y, Z choses. Ouais. Maintenant, un acteur fait quoi? Il travaille ces émotions-là de façon à pouvoir les maîtriser et à pouvoir les sortir, voilà, enfin, pour les besoins d'un personnage ou d'une scène. Ouais. Et donc, toutes les personnes qui ont des muscles, voilà, ont des émotions. En fait, toutes les personnes qui ont des émotions peuvent devenir acteurs. Maintenant, il faut avoir la bonne volonté pour pouvoir travailler ça. Mais d'ailleurs, tu donnes des cours de théâtre tous les samedis matins au sein d'Antéos? Au sein d'Antéos, non, j'assiste. Ah, d'accord, J'assiste la personne qui donne les cours de théâtre, parce que la responsable, c'est Lorenzo Kou. Yeah, big up. Big up. Et donc voilà, la responsable, c'est Lorenzo Kou, et moi, je suis juste à ses côtés, histoire de l'épauler. Ouais. Et c'est tous les samedis, sauf le troisième? C'est tous les C'est à samedis, quelle heure sauf le troisième, à partir de 10h. Yes. De 10h à 13h. Ouais. Et voilà. Dans ces cours-là, on apprend quel genre de... Dans ces cours-là, en fait, ce sont des cours qui sont vraiment basés sur l'impro. Ouais. Vraiment, on improvise. En fait, il y a deux parties. Ouais. Il y a la partie échauffement et la partie exercice. Voilà, enfin, on fait des exercices dans le but de se développer. Et la deuxième partie, c'est vraiment une partie purement impro, Ouais. avec voilà, des thèmes, toujours voilà, dans la lignée de l'exercice. Voilà, emmener l'élève à voilà, improviser, à pouvoir voilà, partager son univers artistique, qu'il soit comique, dramatique ou humoristique, aux personnes qui assistent au cours. Ouais, lourd. Et vraiment, si vous... justement, j'en profite. Laisse-moi je retiens ça. Donc voilà, et j'en profite justement, si vous aimez voilà. le théâtre, si vous êtes attiré par tout ce qui est du domaine acting, Deux fois. sachez que vous
pouvez venir tous les samedis. tous les samedis, mis à part le 3e samedi de chaque mois, Yes. à Anteos À partir de 10h. à partir de 10h. Yes. Et nous ferons une joie de vous recevoir Yes. et de vous aider justement à fignoler, à tailler le diamant humoristique que vous êtes. Oh. Yes. Mais sinon, toi, personnellement, est-ce que tu aimerais te concentrer vraiment que sur l'acting, sur le fait d'être acteur, ou alors tu aimerais avoir plusieurs cordes, plusieurs flèches à ton arc, comme des gens comme Alexandre Astier, Michael Youn qui font acteur et réalisateur, ou alors vraiment toi tu veux faire que acteur, te concentrer que sur ça ou... Moi, si je vais être comme les personnes que je vous ai citées, parce que la plupart des personnes que je vous ai citées, que je vous ai citées tout à l'heure, sont des acteurs et des réalisateurs. Exact. Bon, d'autres ont commencé directement par la réa, d'autres ont commencé directement par l'acting. Moi, justement, c'est le chemin que j'ai choisi, commencer par l'acting pour réaliser plus tard. Parce que, enfin, tout artiste a pour projet, a pour rêve plutôt, de tôt ou tard réaliser sa propre œuvre. Et c'est mon rêve. Yes, ok. Très 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 bien. Est-ce que pour 2013, tu as des surprises réservées Est-ce que tu nous réserves des petites surprises? Est-ce que tu peux nous lâcher je vous réserve des surprises. Excuse-moi, si je vous lâche des scoops sur les surprises, c'est ce qu'on veut, des scoops. Le petit scoop. Non, bon, d'accord. Bon, ok. Bon, il va se passer des jeux. Donc alors, pour 2013 déjà, il y a une vidéo un court-métrage qui est en train de venir, qui est dans le four, j'ai envie de dire. Voilà, ça s'appelle Full File Promise. Nice. Le réalisateur, il s'appelle Amar Koutenek. Le gars. Et donc voilà, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. C'est tout ce qu'on peut vous dire, c'est pour bientôt. Ça sera en 2013. Restez connectés sur la page de Explosive Music. Mais d'ailleurs, tu es accessible aussi. Est-ce que les gens peuvent accéder à ce que tu fais, à ce que tu entreprends par le biais d'une page Facebook ou bien Nicolas Moine Oui, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. J'accepte tout le monde. Tout le monde. Sauf ceux qui se prennent en photo tout seuls. Non, je taquine, j'accepte vraiment tout le monde. Voilà, vraiment tout le monde. J'accepte tout le monde. Tous ceux qui ont un cœur de rentrer dans parmi qui ont envie d'être mes amis. Voilà, j'accepte tout le monde. Il accepte tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas compris, il accepte tout le monde. Tout le monde. C'est français. Et je dois rajouter quelque chose, c'est que j'en profite aussi pour dire que j'accepte tout le monde. Voilà. Et pour finir, franchement, voilà, Nicolas, c'est un gars sympa, il accepte tout le monde. Ok, alors Explosive Music, aujourd'hui, c'est terminé. On en veut encore. Bon, ok, mais juste avant de terminer, Nico, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux jeunes pour les enseigner, pour les motiver, pour les booster ou alors pour les corriger? Ok. Oh, you can. Ok, en fait, non, un peu plus sérieusement, c'est pour ceux qui... moi, je suis comme un homme de Dieu. Je pense et je dis que voilà, tout est spirituel pour quelqu'un de spirituel. Exact. Et il faut vraiment, et vraiment, pour ceux qui ont à cœur de faire l'acting, il faut vraiment prier. Parce que on vit, on est dans un monde, on vit dans un monde et nos prières en fait doivent être axées sur les projets qu'on nous propose. Donc je veux dire, si vous allez à un casting et que on vous a retenu pour un casting, alors commencez dès la maison à prier pour ce casting-là
et voilà, et commencer à parler la victoire, le succès dans ce casting-là. Yes. Commencer à parler ce que vous allez interpréter dans ce casting-là. Commencer à parler toutes les répliques que voilà qu'on va vous proposer dans ce casting-là. Commencez à parler sur le personnage que vous allez jouer. Et en tout cas, parler dans les lieux célestes, parler spirituellement. Tout est spirituel pour un homme spirituel. Yes, donc voilà le message de Nico aujourd'hui, tout est spirituel pour un homme spirituel. Ben écoute Nico, ça m'a fait plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. J'ai envie de dire que Yeah. c'est pas le cas pour moi. Ok, d'accord, y a pas de Donc, souci. non, je rigole vraiment. Get out man, get out. Ok, mais je prends le micro. Non, D'accord, je m'en vais mais je prends le micro. Non mais vraiment je me suis, j'ai passé vraiment un moment de qualité au sein d'Explosive Music. Yeah. Et, En merci. tout cas, No Suicide, tu es et resteras toujours le bienvenu. Si un jour tu veux passer, manger du Poulet. du cake ou du poulet, tranquille, on t'accueille. Genre vous avez souvent du cake et du poulet ici. Nicolas, faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas prononcer ce que je n'ai pas prononcé. Ok d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, ok.